Alléluia, que notre grand Dieu soit loué éternellement, pour toujours, à jamais, ici, maintenant, présent. Louons-le parce que c'est le Dieu des miracles. Je suis vraiment excitée. Je suis ici avec Pasteur Linda. On est en Ontario, en ce moment dans la province d'Ontario, au Festival des miracles depuis vendredi qui s'est il y a eu le double de journée. On était supposé être ici 3 jours. On était 6 jours. On a fait 2 villes. Miracle après miracle après miracle. Et là, je suis ici pour traduire la soirée de miracle. C'est vraiment excitant. Je suis vraiment excitée d'être avec vous. Je suis vraiment excitée d'être une fille de Dieu, d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège. Puis, il n'y a pas aucun temps que 2026 que tu pourrais être excité d'être un enfant de Dieu. Parce que plus il y a du chaos sur la planète, plus on peut arriver puis mettre de l'ordre, puis mettre le diable à sa place. C'est vraiment, vraiment, vraiment excitant d'être un enfant de Dieu avec autorité, plein de compassion, plein d'amour pour les âmes, mais de comprendre notre identité, puis de comprendre à quel point qu'on peut vraiment faire reculer les ténèbres, vraiment chasser tout esprit de maladie qui assaille non seulement le corps du Christ en ce moment, mais le monde entier. Alors, ce qui a été partagé aujourd'hui, qui a été répété souvent par l'apôtre Ada, c'est la consistance. Parce que c'est quelque chose qu'elle est témoin. Parce que le Festival des miracles, c'est avec Christ Love Ministry, avec l'apôtre Charles, Indefend. Et c'est quelque chose qu'elle a vu à travers tous les années, sa consistance. C'est un homme qui a pas arrêté depuis ses débuts. Depuis sa première hôpital qu'il a clairé quand il avait genre à peu près 15 ans, il avait lu dans la parole que s'il mettait la main sur les malades, tout de suite qu'il y aurait eu une restauration, une guérison instantanée. Il y a cru. Puis dès son adolescence, il a commencé à cliner des hôpitaux. Puis il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté. Et il y a eu une croissance dans ses dernières 43 ans de ministère. Puis le voici, ici au Canada. Dieu l'a envoyé. Dieu a parlé à une femme de Dieu ici, près de Toronto. Il a dit, invite l'apôtre Charles, il y a des clés. Il y a des clés du royaume que nous, on a besoin dans notre ville pour déverrouiller des choses, pour que vraiment le royaume de Dieu s'expande ici. Et je peux vous dire une chose, on a été, moi je suis abasourdie de tous les miracles qu'on a vus. On est submergé d'excitement, des fois, oui, on est comme wow, et submergé, c'est le mot qui me vient. C'est comme une grosse vague là, qui te frappe d'en face, et puis tu es submergé par la bonté, la fidélité, le surnaturel de Dieu. Dieu est ici dans place, mais la consistance. Si tu veux que le surnaturel est toujours dans ta vie, si tu veux obtiens ton miracle, parce que c'est viens et obtiens ton miracle nos soirées les jeudis que je traduis, si tu veux garder ton miracle, tu as besoin d'être consistant entre tes deux oreilles. Tu as besoin d'être consistant à penser correctement comme Dieu pense. Tu as besoin d'être consistant dans la parole de Dieu. Mais surtout, cette consistance-là qu'on voit dans la vie de l'apôtre Charles, c'est que même depuis les 20 dernières années, avec le Power School of Miracle, il fait ça toujours, la 3e de juillet, chaque année, depuis une vingtaine d'années. Quand on parle de consistance, qu'il y ait beaucoup de monde qui assiste, qu'il y ait peu de monde qui assiste, il y a une consistance, c'est constant. Et de pays en pays, après 94 pays, non, en fait 93 qui a partagé, après 93 pays, il file comme s'il vient juste de commencer. C'est ça qu'il partageait avec nous autres dans les derniers jours. Il file comme toute la sagesse qu'il a accumulée dans le ministère, toutes les connaissances en surnaturel que le Saint-Esprit y enseigne. Il file là que c'est comme le début de son ministère, genre. Puis pourquoi il est capable d'être comme ça? Parce qu'il compte 100% sur le Saint-Esprit. Donc, la clé de la consistance. C'est vraiment, l'apôtre Ada l'a partagé ce soir à plusieurs reprises. Je vais retourner dans mes notes. On avait un peu plus de monde avec nous dans le corps du Christ ce soir parce qu'il y a des gens d'ici, d'Ontario qui s'est connecté. Il y a des miracles qui ont été partagés, dont un d'entre eux, son nom c'est Julie.
Elle avait un cancer des intestins, puis elle a été dans 4 différents hôpitaux, 4 différents spécialistes au niveau gastro-intestinal, puis ils ont tous dit la même chose. Écoute, tu vas avoir un sac, faut enlever tout. Faut enlever tout, faut faire la chirurgie. Non, c'était impossible. Tu peux pas le garder, ton intestin. Fait que, elle va, elle a la chirurgie, puis finalement, quand ils ont ouvert, ils ont découvert que tout était beau. Fait qu'elle s'est réveillée de la chirurgie, puis là, son frère était à ses côtés. Puis il dit, tu vas être correct, tu vas être correct. Puis elle est comme, oui, OK. Puis le docteur, il vient, puis il annonce que tout est restauré. Puis il dit, c'est impossible que d'un jour à l'autre, avec tous les spécialistes que tu as vus, que le cancer est juste parti, puis qu'on voit que toutes toute la mort qu'il y avait, parce qu'apparemment, moi je sais, là, je l'ai vu sur Internet, ton intestin, il commence comme à mourir, puis là, ça passe plus. Fait qu'il n'y a plus de vie parce que c'est un esprit de mort. Puis là, je vais vous donner le verset aujourd'hui. Hein? À chaque fois qu'il y a une maladie qui se passe, c'est l'esprit de mort qui essaie de régner sur toi. Fait que je vais lire le verset dans pas long. Fait que tout était restauré. C'est-tu le beau miracle? Ça, c'est la vie, la résurrection de notre grand Jésus, le Saint-Esprit qui l'a ressuscité des morts. C'est le même Saint-Esprit qui est en nous, qui redonne la vie à tout ce qui bouge. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si tu m'écoutes en ce moment, que ce soit un petit mal de tête que tu appelles un petit mal de tête, ben c'est déjà assez pour l'enlever parce que tu n'as pas à tolérer même si c'est un petit mal de tête. Que ce soit un cancer des intestins comme elle qu'il fallait que ce soit enlevé ou un petit mal de tête, tout ça pour te dire que en ce moment, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu entends la parole de Dieu, la restauration complète, elle va venir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Fait que comme tu entends la parole de Dieu, qui est un épée à double tranchant, qui va diviser la chair, qui va diviser les muscles et les ligaments. C'est ça que ça fait, la parole de Dieu dans nos vies. Fait que pendant que je te parle, la guérison est vient. Sois guéri. That's it. Reçois-le maintenant. Puis écoute, je pourrais passer là 1 heure de temps sur YouTube en ce moment à vous partager toutes les vidéos. Écoute, vous pouvez aller voir Charles and Defen ou Christ Love Ministry, toutes les soirées qu'on a eues sont live. Si tu vas sur ma Facebook page, tu vas voir tous les miracles que j'ai capturés à la caméra. On parle de plaques de métal complètement fondu dans l'épaule d'un homme que ça faisait des années, il ne pouvait plus bouger son bras plus haut que ça. Puis, boum, instantanément, ça, c'est un miracle un des frappés qui m'a frappé le plus parce que ça a été instantané. Ça a été 2 secondes. Ça a été vite. Puis là, t'es là, waouh, waouh, waouh! Fait que ça, je l'ai sur ma page Facebook aussi. On a partagé ce soir celui qui était un peu, on dit creepy en anglais, là. Comment je pourrais dire en français? Genre, pas épeurant, là, parce que j'ai pas peur, là, mais bizarre, là, tu sais. C'était une dame qui avait une scoliose, puis elle avait un os vraiment, là, sorti dans son dos, là, quasiment de 3 pouces, là. C'était gros. Fait que, parce que quand elle s'est levée debout, après que sa jambe a rallongé, parce qu'elle avait une jambe plus courte que l'autre, sa jambe a rallongé, ça s'est égalisé. Puis là, quand je l'ai pris, je lui ai dit, lève-toi, puis check ton ballon. Elle dit, ah, OK, c'est mieux. Puis quand elle s'est tournée, puis que j'ai mis ma main, j'ai senti l'os. J'ai fait, oh my God, non! Fait que je l'ai tourné, j'ai dit, os, replace-toi à ta place. Parce que c'est des commandes qu'on donne. C'est pas de la prière, gang. Là, je veux vraiment vous rentrer ça dans l'esprit. Jésus n'a pas prié pour les malades. Il les a guéris. Il n'a pas prié pour que les démons s'en aillent. Il a chassé les démons. Il relie les 4 évangiles. Si tu n'es pas d'accord avec ça, je vous dis, on a besoin d'arrêter ces foutus rituels-là religieux partout dans la francophonie. Toi qui m'écoutes, que tu es en Afrique, au Québec, en France, partout où tu parles français, puis je te le dis, là, et une révélation. Relis les Écritures, relis les 4 évangiles. Tu vas voir comment notre beau Jésus a opéré. Il enseignait la parole, guérissait les malades, chassait les démons.
Il enseignait la parole. Regarde son pattern. Puis c'est pour ça qu'on enseigne la parole. C'est pour ça que l'apôtre Ada a pris le temps ce soir de nous partager ces versets-là. Parce qu'en les partageant, il y a un renouvellement de nos intelligences. En ayant un beau renouvellement de nos intelligences, on est capable de penser correctement dans l'esprit pour s'assurer de garder le diable out. Le diable out of business, comme on dit en anglais, là, au chômage. Tiens, je vais dire au chômage en français. On le met au chômage, puis non seulement au chômage, mais on le met congédié à vie. Puis on l'envoie dans le pit de l'enfer. Parce que toute maladie qui t'assaille en ce moment, ça vient du pit de l'enfer. Il y a un esprit derrière, puis on a besoin de tenir ferme. On a besoin de tenir ferme. Puis le message principal de l'apôtre Ada est le suivant. Si tu le sais que tu es sauvé, puis que Jésus est mort à la croix pour toi, puis que tu es sauvé, c'est-à-dire que ton âme restaurée, sauvée, tu es sûr que quand tu meurs, tu as la vie éternelle. Bien, dans ce package-là, là, dans l'Écriture que je suis à propos de vous lire, là, que je vais vous lire là, dans quelques secondes, dans Romains 8, le même package pour le salut de ton âme que la vie éternelle, c'est exactement le même package, il n'y a pas de séparation, qui a détruit l'esprit de mort sur ton corps. C'est-à-dire que ton corps, que ta chair, là, elle, là, quand tu as été sauvé, là, dans le même package, tu n'es plus supposé jamais d'être malade. Puis là, entends-moi bien quand je dis ça. S'il y a un symptôme, ça, c'est-à-dire que, ben oui, il y a un camp ennemi qui s'essaye, OK? Puis il peut s'essayer jour et nuit s'il veut. Quand tu connais la vérité, il ne peut pas rester. De la même façon qu'il peut t'envoyer un paquet, de la même façon que des fois, tu reçois quelque chose par Amazon, là. Puis là, tu le reçois par Amazon, là. Bon, tu reçois ton paquet, tu es comme Ah! Puis là, tu le déballes. C'est pas ce que tu as commandé. Qu'est-ce que tu fais? Tu le retournes. Si tu ne l'aimes pas, ton paquet, Amazon, tu le retournes. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que de la même façon que l'esprit de maladie peut rentrer dans ton corps, de la même façon, ça peut partir. Puis quand tu fonctionnes dans ces réalités-là, tu es capable d'avoir une parfaite santé divine, complète, éternellement. C'est-à-dire jusqu'à temps que Jésus revienne, jusqu'à temps que tu vis jusqu'à 120 ans en complète santé. Tu n'es pas obligé de mourir d'une maladie. Mais ça prend une consistance entre nos deux oreilles, dans la parole de Dieu. Fait que le premier verset qu'elle a partagé, c'est dans Romains 8. Fait qu'allons-y dans Romains 8 tout de suite. Comme ça, on peut avoir une certaine compréhension, parce qu'il n'y a pas de mystère ou de magie, là. L'apôtre Charles, il vient et il fait des trucs magiques sur le monde. Le festival de miracles, les centaines de miracles, on n'en a pas vu 10, on en a vu des centaines dans les 6 derniers jours. Et là, en ce moment, on vient de bouger de ville, on vient dans la ville de Scarborough pour un autre 4 jours en ce moment jusqu'à lundi. Ces festivals de miracles-là, quand l'apôtre Charles arrive avec sa dimension, qu'il connaît son identité et l'autorité qu'il a, il n'y a pas de magie. C'est juste qu'il connaît la parole de Dieu. Il l'a accepté et il l'a mis en pratique. Fait que quand je vous ai dit tantôt que l'épée tranchante de la parole divise, ça, c'est-à-dire qu'elle guérit, elle rentre, elle pénètre. C'est la lumière qui arrive. C'est Jésus. Jésus, c'est pour ça qu'il guérissait tous, sans exception. Dans le livre des Actes des Apôtres, tous, sans exception. Entends la parole. Pour ceux qui ont des oreilles, là, ouvre grand tes oreilles pour ceux qui entendent par l'Esprit. Amen. Entends-moi par l'Esprit en ce moment. Dispose-toi, dispose le Saint-Esprit en toi. Romains 8, 10 et 11. Bon, là, c'est écrit. Puis ça, c'est la première affaire que l'apôtre Ada nous a enseigné ce soir. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que ça nous donne Dieu, il force pas sur personne. C'est écrit, et si Christ est en vous. Bon, est-ce que Christ est en toi, premièrement? Fait que là, tu peux répondre à cette question-là. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, puis là, tu es sur mon vidéo, puis tu es comme, c'est quoi cette histoire-là de miracle, puis de qu'est-ce qu'elle parle, elle?
Ben, premièrement, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. OK? Puis si jamais personne t'a guidé là-dessus, écoute, clique sur la vidéo, check mes infos. Regarde, on a une équipe qui peut t'expliquer puis qui peut t'amener à avoir Christ dans ton cœur. Et puis même, tu peux te coucher à soir puis l'inviter puis il va venir. Parce que Dieu est Dieu. Hein? Il n'y a pas besoin de rituel. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être accompagné, mais tu as besoin de dire de ta bouche et de confesser que Jésus est mort à la croix puis il est ressuscité pour toi, pour te pardonner, te sanctifier et te donner une parfaite santé divine. C'est une bonne nouvelle. Donc, ça commence comme suit, le verset 10. Et si Christ est en vous, puis là, ben moi, je réponds oui. Hein? Pasteur Linda qui est là répond oui, mais oui, Christ est en elle. Le corps est mort à cause du péché. On le sait qu'avant notre vie en Jésus, là, c'était la mort. C'était des émotions en tourbillon, c'était justement la maladie, toutes sortes de bizarres de maladies, etc. Mais là, c'est écrit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, l'esprit, qu'est-ce qu'elle donne? La vie. La vie, c'est contraire à la mort. Et la mort, elle essaie toujours de régner sur le corps des gens à travers une maladie. On garde ça simple, là. Moi, je vais vous donner une connaissance ce soir que ça va rester dans votre esprit que la maladie, c'est pas normal. Même les non-croyants, ils savent bien que c'est pas normal. Ils n'ont pas de solution. Il y a de docteur en docteur. Il y a même des hôpitaux en ce moment qui sont complètement dans la gamite du trafic humain, trafic des organes. Il y a certains hôpitaux, là, l'apôtre Charles nous disait, là, dans le coin, dans le pays en Afrique, il disait que quand les gens rentrent là, jamais ils en sortent. C'est comme une malédiction. Les gens, tous en meurent à rentrer dans l'hôpital. C'est quand même capoté. Mais là, toi, si tu es un médecin que tu m'écoutes, je suis pas en train de dire que tu veux pas aider les gens. Il y en a des bons médecins, là qui vont diriger vers des trucs naturels même. Je dis pas que tous les médecins sont dans le même bateau. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que la vie, c'est écrit, mais l'esprit est vie à cause de la justice, à cause que Jésus a payé le prix par le sang et qu'il a éradié le péché dans nos vies. OK? Il l'a éradié. Tu m'entends? Tu n'es plus un pécheur. Il l'a éradié. OK? Puis de gloire en gloire, Jésus nous transforme et on a des leçons et d'apprentissage dans nos vies comme chrétiens. Mais le péché a été éradié. On y va plus vers là avec une joie de vouloir pécher. On n'est plus pécheur. La vie de Christ, c'est la justice. Puis dans l'esprit de vie, check bien ça. Check bien ça. Verset 11. Puis c'est là que la révélation, puis là, je prie que le Saint-Esprit en ce moment te donne la parfaite révélation que tu as besoin pendant que tu m'écoutes. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en toi, je vais le faire personnel, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à quoi? À vos corps mortels, par son esprit qui habite en toi. Non, mais c'est-tu pas mal? C'est tellement simple. C'est tellement une bonne nouvelle. Mais là, toi, il faut que tu te positionnes à y croire, cher. Il faut que tu te positionnes à croire ça. Ça, c'est quelque chose qui a été dit plusieurs fois ce soir, même cette semaine, même la semaine dernière. C'est quelque chose qui nous est enseigné par l'apôtre Ada en ce moment. Fais pas de tes circonstances. Essayez que ce soit que ça parle plus fort que la parole de Dieu. Essaye pas de fitter la parole de Dieu dans tes circonstances, puis de donner une excuse d'être malade, de donner une excuse de rester où ce que tu es. Non, prends la parole de Dieu et fais-la fitter dans ta circonstance. Puis si on fait ça en ce moment, là, si, exemple, tu as une maladie, puis tu es malade, tu ne fais pas bien en ce moment, tu peux prendre la parole de Dieu et l'adapter, le faire fitter dans ta circonstance et l'esprit de maladie va partir. Pourquoi? Parce que celui qui a ressuscité, c'est le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, donne vie à ton corps mortel. Et là, c'est écrit, hein? Corps mortel. Là, pour tous les chrétiens qui attendent d'être dans les cieux, là, pour avoir une parfaite santé divine, là, ben, ça vient de détruire ta théologie directe, là, ta fausse doctrine.
Puis entends la vérité quand je te le dis. Je veux te le dire avec amour. J'ai une confiance en mon Dieu comme tu n'as pas idée. Ma confiance est toute en l'Éternel. C'est une fausse doctrine de penser que tu vas juste avoir un beau corps glorieux quand tu vas arriver au ciel. Non, c'est pas ça qui est écrit là, cher. C'est écrit, la vie va donner à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. C'est-tu pas une bonne nouvelle? Instantanément sur le Zoom, pendant qu'elle partageait cette parole-là, eh, il y en a un qui avait besoin d'un miracle. Il était à l'hôpital, on l'a filmé aujourd'hui. Il était là, à l'hôpital, puis instantanément, il s'est mis à filer bien. Ses poumons ont été restaurés. On a déclaré que sa prostate était correcte, que tout à propos de lui était correct. Pourquoi? Parce qu'on le sait, on y croit. Que l'Esprit de Dieu, il était là avec lui. Il est un croyant. Il était comme, Alléluia. Il dit, j'y crois. That's it, c'est tout ce que ça prend. C'est tout ce que ça prend. Puis, le deuxième verset qu'elle a partagé, la deuxième vérité, c'est que c'est super important que si jamais, encore là, je dis si parce que c'est pas obligé, que l'ennemi attaque avec un symptôme. On le sait qu'il y a un esprit de maladie, c'est un démon derrière. Si ça l'arrive, faut que tu te positionnes à garder tes yeux fixés sur le roi, à prendre autorité. Si tu as besoin d'aide, on est là, tu nous appelles, on commande avec toi, on se met en accord avec la parole et on déclare que ça part. On a une équipe, on a le corps du Christ, il y a plein de gens qui ont cette révélation-là. Tu n'as pas d'excuse de rester malade. Il y a plein de gens qui ont la révélation puis qui fonctionnent puis qui marchent dans le surnaturel. Ça va faire plus de 10 ans aussitôt que j'ai été guérie de mes 2 maladies incurables, j'ai plus jamais été malade. J'ai été 6 mois à étudier les Écritures. Puis je me suis dit, sais-tu quoi? Pendant 6 mois, j'ai juste étudié sa guérison. Je ne serai plus jamais malade. J'ai plus jamais été malade. Mais pour ça, il faut que je garde mes yeux fixés sur Jésus. Puis ça nous amène à Philippiens 4:8. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, quelque chose d'excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Tu ne peux pas méditer à tes circonstances qui sont mauvaises. Là, je focus beaucoup en ce moment sur la maladie physique parce que c'est ce qu'on a expérimenté là, dans les 6 derniers jours. Mais peu importe le challenge que tu as, tes yeux, il faut qu'ils soient fixés sur Jésus et de tout ce qui est beau, juste, pur, aimable, digne de louange. Tu ne peux pas penser maladie, pauvreté, en même temps que penser à prospérité et santé divine. Ça ne marche pas. C'est tes doubles mindset, là. Puis un double mindset, il faut se dire les vraies affaires. Il n'y a rien qui cloche avec Jésus. Il n'y a rien qui cloche avec la parole de Dieu. Mais il faut s'examiner soi-même. Amen. Puis c'est ce qu'elle nous a apporté ce soir, notre leader, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un petit wake-up call, puis s'examiner soi-même, avoir notre temps avec Papa Dieu, puis dire, écoute, Papa, là, tu es l'auteur, le finisseur de ma foi, tu es celui qui va m'aider à replacer mes idées comme il faut, là. C'est vraiment important. Parce que dans Jacques 1, 7 et 8, c'est super clair. Cette personne ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Une telle personne est indécise, instable dans tout ce qu'elle fait. Fait que tu peux pas, je te le dis, là, les miracles sont accessibles, le surnaturel, les signes, miracles et merveilles sont accessibles, sont là à notre portée. Le pain, on peut en manger quotidiennement. Le pain de la guérison et de la délivrance, c'est accessible. C'est là. C'est pour toi aujourd'hui. C'est là. C'est accessible. Prends-le. Mange-le. Notre beau Jésus est ici présent. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est là. Puis je le déclare que ta guérison est là et tu es guéri. Tu prends ces paroles-là et tu l'acceptes, le beau cadeau, puis tu restes focus un mindset. Guérison complète. Guérison complète et tu te tiens, tu te tiens, tu te tiens debout dans la vérité. Et tu prends jamais la vérité pour la diluer avec ta situation.
Prends jamais tes expériences, parce qu'il y a des gens qui me disent, ben oui, mais garde, là, si Dieu guérit tant que ça, pourquoi ma grand-mère qui priait tout le temps est morte d'un cancer? Écoute, moi, je suis pas dans sa tête. Je n'étais pas dans son corps non plus. Puis je suis pas celle qui est capable de faire comme un petit catémini, là, puis aller voir c'était quoi sa relation intime avec le Père. Mais on ne peut pas faire fitter cette expérience-là, prendre cette expérience-là, puis annuler la parole de Dieu. Annuler ce que Jésus a fait à la croix, parce que quelque chose qui tournait mal, qui a l'air contraire à la parole, on ne peut pas faire ça à Dieu. C'est complètement un manque d'honneur, puis un manque de respect de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. C'est comme de dire à Jésus, sais-tu quoi, le sang qui est versé, là, ça donne absolument rien. C'est de la foutaise. Mais je m'excuse, si tu es un croyant, tu ne veux pas dire ça de ton sauveur. Tu ne veux pas te positionner devant ton grand sauveur Jésus, ton grand roi, puis dire, sais-tu quoi, toute la souffrance que tu as faite à la croix, là, ça n'a rien servi, ça ne marche même pas. Non, non. Soyons consistants. C'était le message ce soir. Soyons consistants que tout est accompli à la croix. Positionne-toi à regarder à Jésus. Va dans les Écritures. Arrête de focusser sur ton bobo. Regarde pas ton bobo. Commence pas à déclarer de ta bouche, oui, mais j'ai de la douleur, c'est pas parti. Du moment que tu dis ça, là, du moment que tu dis ça, tu bloques ton miracle. Ça vient de mettre une douche froide sur le feu du Saint-Esprit, de s'activer. Non, tu dis, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mais tu peux répéter ça aussi 150 fois sans révélation, hein? Fait que je veux finir là-dessus. C'est correct de connaître les Écritures, mais tu as besoin de Papa Dieu. Tu as besoin de Jésus, ton meilleur ami, à tes côtés, et surtout du Saint-Esprit. Puis de dire, gars, viens me révéler, là. Il n'y a rien qui cloche avec toi, là. Ça fait 2000 fois que je le dis, ça fait 10 ans que je suis malade, puis j'arrête pas de dire que par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie, puis je suis encore malade. Là. Il y a quelque chose que je n'ai pas catché par le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, je te le promets, il l'a fait avec moi. J'étais malade. J'étais vraiment pas bien, là. C'est pas des jokes, là. J'avais de la douleur tout le temps dans le dos. J'avais une maladie de peau qui me rongeait, là, qui amenait mon système immunitaire complètement à terre. C'est vraiment horrible, là. Quand j'ai rencontré Jésus ministère international, j'étais malade. Puis à un moment donné, l'apôtre Adam a dit, mais là, coudon, hein, tu vas-tu en finir? Tu vas-tu les étudier, les Écritures? À un moment donné, ça prend des wake-up calls. De dire, tu sais quoi? Il y a quelque chose qui ne m'est pas révélé. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est sa volonté de nous révéler les choses. Puis c'est pour ça que je les partage ce soir. C'est pour ça que l'apôtre Ada a pris le temps sur le Zoom de nous partager ces versets-là. De dire, hey, tu ne peux pas penser maladie et penser que tu vas avoir une santé divine. C'est deux choses contraires, c'est opposé. Je te dis pas de prendre 6 mois puis de faire comme moi puis d'étudier juste des écritures sur la guérison. Mais si c'est ça, ça prend, ben, that's it. Je peux t'envoyer le PDF. Tu sais, mais fais quelque chose. Positionne-toi. Puis utilise le corps du Christ parce que nous autres, on est là. Moi, je te le dis, là, n'importe quoi, on est là pour relâcher la guérison. Mais et tu vas avoir besoin des clés. Puis ton identité a besoin d'être solide pour le garder, ton miracle. On s'en sauve pas. Amen. Donc, c'est pas mal ça qui a été partagé ce soir. Je suis vraiment euh, extrêmement privilégiée en ce moment d'être avec Pasteur Linda ici, de suivre l'apôtre Charles, de pouvoir participer, de pouvoir être enseignée, de pouvoir être coachée par l'apôtre Ada en ligne en ce moment, être en Floride. Bon, on a le privilège d'avoir la technologie. Je suis tellement en gratitude euh, qu'on a accès à ces révélations-là, les hommes et les femmes de Dieu autour de nous. C'est tout un privilège. Donc, je le répète, la constance. Sois constant. Si tu sais que tu es appelé à un ministère, sois là. Demande à tes pasteurs qu'est-ce qu'ils ont besoin. Sers là où tu es dans ta communauté. Sois constant toutes les semaines. Aie une constance de prière, de lire la parole. Je te le dis, ça mène loin.
ça mène loin. Je serais pas ce que je suis aujourd'hui sans ma constance. Puis je partageais avec Pasteur Linda l'autre fois, j'ai dit, Tabarouette, tu réalises-tu que depuis vraiment le jour 1 qu'elle a décidé d'être sur les Zooms comme ça, viens et obtiens ton miracle. Je pense que c'était 2022, quelque chose de même. Euh, 2022, 2023, 2022, tu sais. Je dis, tu réalises-tu que ça fait 4 ans que tu n'en as pas manqué un? 3, 4 ans que tu n'en as pas manqué un. On parle de constance. Puis elle a le résultat dans sa vie. Parce que quand tu te présentes dans le corps du Christ comme ça, Dieu fait du travail. Il renouvelle nos intelligences, il nous épaule, et on est ensemble en unité. Puis je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, j'étais en prière avec un homme de Dieu de Jacksonville. Je suis sur une nouvelle équipe de prière de la Floride parce qu'ils veulent vraiment que l'État de la Floride, puis que 250 églises qui puissent se joindre, être en unité. C'est le temps d'être en unité comme jamais. Et je sais que si j'avais pas été sur l'appel avec l'homme de Dieu, il aurait prié tout seul aujourd'hui. On était 18 hier. Ils sont où les 18? Et où la constance? Ça prend une constance, gang. On peut pas dire, ah, je file pas bien. Ah, je suis trop fatiguée. Ah, ben, il faut que j'aille au magasin. Je dis, sais-tu quoi? J'ai dit, pendant ma journée que j'ai été planifiée aujourd'hui, là, j'étais au village de valeur. Je dis, sais-tu quoi? Je ne vais pas manquer l'appel. Même si je voulais arriver avant le trafic ici à Toronto, parce que je regardais l'heure et je savais à quelle heure il fallait que je parte pour pas arriver dans le trafic ici après 3 heures, après 4 heures. Je voulais pas être dans le trafic à 5 heures ici. Mais je ne vais pas manquer l'appel. Puis je vais faire tout ce que j'ai à faire avant de partir de cette ville-là pour aller à un autre. Puis j'ai prié dans le magasin, puis c'est. Les gens ont entendu la bonne nouvelle du royaume. That's it, il n'y en a pas d'excuses. OK? La consistance a besoin d'être là. Fait que si ça, là, ça fit, là, si les souliers te fait, là, puis tu as besoin de consistance, là, porte les souliers de consistance. OK? Puis si c'est des souliers que tu n'es pas constant, ben, kick les off, là. Enlève-les, puis jette-les dehors. Mets les belles pantoufles de consistance dans ta vie, là, puis tu vas voir le résultat. Tu vas voir le résultat. Amen. That's it. C'est ça que j'avais à partager. Puis je vous aime. Puis on se revoit au prochain Viens et obtiens ton miracle. Puis tous ceux qui veulent faire des semences dans le ministère, tout est là dans le chat sur YouTube ou sur le site web, partout, en fait, sur les médias sociaux. C'est une bonne terre à investir, mais donne avec joie. C'est la clé. Full, 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 entièrement dans la joie. Je vous aime. À bientôt.